1 Chroniques, chapitre 12. Voici les hommes qui se joignirent à David à Tsiklag, lorsqu'il était encore contraint de vivre loin de Saül, fils de Kis. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui portèrent secours pendant la guerre. C'étaient des archers et ils étaient capables d'utiliser aussi bien la main gauche que la droite pour lancer des pierres et tirer des flèches avec leur arc. Ils faisaient partie des frères de Saül, étant issus de Benjamin. Il y avait le chef, Akiézer, puis Joas, fils de Shema, originaire de Gibéa, Jéziel et Pélet, les fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu, originaire d'Anatoth, Jishmaéja, originaire de Gabaon, qui étaient vaillants parmi les 30 et à leur tête, Jérémie, Jacaziel, Jokanan, Josabad, originaire de Guédéra, Élusaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shephatia, originaire de Haroph, Elkana, Jishija, Azaril, Joézer et Jashobéam, les Coréites, Joéla et Zébadia, les fils de Jérokam, originaires de Guédor. Des hommes vaillants se séparèrent des autres Gadites pour se joindre à David dans la forteresse du désert. C'étaient des soldats exercés à la guerre, capables de manier le bouclier et la lance, aussi terribles que des lions et aussi rapides que des gazelles sur les montagnes. Ézer était le chef. Abdias, le deuxième, Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Ataï, le sixième, Éliel, le septième, Jokanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Magbanaï, le onzième. C'étaient des descendants de Gad, des chefs de l'armée. À lui seul, le plus petit pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Ce furent eux qui traversèrent le Jourdain pendant le premier mois, alors qu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées, à l'est comme à l'ouest. Il y eut aussi des Benjaminites et des Judéens qui se joignirent à David dans la forteresse. David sortit à leur rencontre et leur adressa la parole en disant: « Si vous venez vers moi avec des intentions de paix, pour m'aider, unissons-nous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, alors que je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos ancêtres en soit témoin et qu'il fasse justice. » Amasaï, le chef des officiers, fut revêtu de l'esprit et dit: « Nous sommes à ton service, David, nous sommes avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix pour toi et paix pour celui qui te porte secours, car ton Dieu t'a secouru. » David les accueillit alors et les plaça à la tête de la troupe. Des hommes de Manassé se rallièrent à David lorsqu'il alla avec les Philistins faire la guerre à Saül. Toutefois, ils ne purent pas aider les Philistins car, après avoir tenu conseil, leurs princes renvoyèrent David en disant: « Il se ralliera à son maître Saül en lui apportant nos têtes. » Voici les Manassites qui se rallièrent à David quand il retourna à Tsiklag: Adnar, Josabad, Jédiaël, Mikaël, Josabad, Élihu et Tsiltaï. C'étaient des chefs de milliers de Manassé. Ils prêtèrent secours à David à la tête de la troupe. En effet, ils étaient tous de vaillants hommes et ils furent chefs dans son armée. Chaque jour de nouveaux renforts se joignaient à David, jusqu'à former une grande armée, aussi grande que l'armée de Dieu. Voici le nombre d'hommes équipés pour la guerre qui se joignirent à David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, conformément à l'ordre de l'Éternel. Judéens, 6800 hommes armés du bouclier et de la lance, équipés pour la guerre. Des Siméonites, 7100 hommes vaillants à la guerre. Des Lévites, 4600 ainsi que Jéhojada, prince de la famille d'Aaron, avec 3700 hommes, et Tsadok, un homme vaillant malgré sa jeunesse, avec 22 chefs de la famille de son père. Des Benjaminites, des frères de Saül, 3000. Jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la famille de Saül. Des Éphraïmites, 20 800 hommes vaillants de grande réputation, répartis en fonction de leur famille. De la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nommément désignés pour aller proclamer David roi. Des Issacharites, 200 chefs et tous leurs frères, placés sous leurs ordres. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. De Zabulon, 50 000 hommes aptes au service, capables de manier toutes les armes de guerre au combat et prêts à s'engager d'un cœur sans partage. De Nephtali, 1000 chefs avec 37 000 hommes munis du bouclier et de la lance. Des Danites, 28 600 hommes prêts à combattre. D'Azer,
40 000 hommes aptes au service et prêts à combattre. De l'autre côté du Jourdain, des tribus de Ruben et de Gad ainsi que de la demi-tribu de Manassé, 120 000 hommes munis de toutes les armes de guerre. Tous ces hommes de guerre, prêts à se ranger en ordre de bataille, arrivèrent à Hébron avec un cœur sans réserve pour proclamer David roi sur tout Israël. Tout le reste d'Israël était aussi unanime pour faire régner David. Ils restèrent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Que ce soit du voisinage ou jusqu'à Issacar, Zabulon et Nephtali, on apportait de la nourriture sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des plats à base de farine, des gâteaux aux figues sèches et aux raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. 1 Chroniques, chapitre 13. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes, puis il dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons partout des messagers vers nos autres frères, dans toutes les régions d'Israël, ainsi que vers les prêtres et les Lévites dans leurs villes et les territoires attenants, afin qu'ils se joignent à nous, et ramenons vers nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés à l'époque de Saül. » Toute l'assemblée décida d'agir de cette manière, car cela parut juste à tout le peuple. David rassembla tout Israël, depuis le Shishor, le fleuve d'Égypte, jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjat-Jéarim l'arche de Dieu. Puis, avec tout Israël, il monta à Baala, c'est-à-dire Kirjat-Jéarim, qui appartient à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel qui siège entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf, et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab. C'étaient Uza et Asjo qui conduisaient le char. David et tout Israël dansaient de toute leur force devant Dieu en chantant et en jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et de la trompette. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Kidon, Uza tendit la main pour retenir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et l'Éternel le frappa parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péretz Uza. David eut peur de Dieu, ce jour-là, et il se dit, « Comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne prit pas l'arche chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, chez lui, et l'Éternel bénit sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. 1 Chroniques, chapitre 14. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David, ainsi que du bois de cèdre, avec des tailleurs de pierre et des charpentiers, pour lui construire une maison. David reconnut alors que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël, et que sa royauté jouissait d'un grand rayonnement à cause de son peuple, Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem, et il eut encore des fils et des filles. Voici le nom des enfants qu'il eut à Jérusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Élishua, Elphélet, Noga, Népheg, Japhia, Élishama, Bééliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent que David avait été consacré par onction comme roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et sortit à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et firent des incursions dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant: « Dois-je monter contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit: « Monte et je les livrerai entre tes mains. » Les Philistins montèrent à Baal-Pératsim où David les battit. Puis il dit: « Dieu a dispersé mes ennemis par mon intermédiaire comme de l'eau qui coule. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal-Pératsim. » Ils y abandonnèrent leur Dieu et David donna l'ordre de les brûler au feu. Les Philistins firent de nouveau des incursions dans la vallée. David consulta de nouveau Dieu et Dieu lui dit: « Tu ne monteras pas derrière eux, fais un détour par rapport à eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et ils portèrent des coups à l'armée des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La réputation de David se propagea dans tous les pays, et l'Éternel fit de lui un objet de terreur pour toutes les nations.